Hier soir, c'était bœuf braisé mis au miel avec une purée onctueuse maison. C'était hyper simple. Ça prend un peu plus de temps que les recettes habituelles que je vous partage, mais franchement, ça vaut le coup et il n'y a pas trop de choses à faire. Donc j'ai commencé par prendre des morceaux de basse-côte. Ça fonctionne également avec du paleron, par exemple, que je suis venu découper en morceaux. J'avais besoin de 4 morceaux, donc je les ai découpés en 4 et j'ai assaisonné et poivré. Enfin, j'ai salé et poivré des deux côtés, bien malaxé ça et j'ai laissé reposer. Pendant ce temps, je suis venu couper en morceaux oignons, céleri. J'aurais pu également rajouter de la carotte. Est-ce que je l'ai fait? Non. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, libre à vous. Moi, je vous force à rien. Donc, je suis venu ensuite saisir mes morceaux de viande dans de l'huile neutre et du beurre. Je les ai fait saisir de tous les côtés. Dès qu'ils ont pris les couleurs, je les ai bien retournés. Et ensuite, je les ai retirés, mis sur le côté. Pendant ce temps, je suis venu faire revenir dans le cycle de cuisson mon oignon et mon céleri en morceaux. Et là, j'ai ajouté de la pâte de miso blanc. Donc, c'est ça qui va donner tout le goût à la recette avec du miel du Mali. J'ai choisi du miel du Mali, mais peu importe. Moi, je suis dans le mélange des cultures. Le miso du Japon, miel du Mali, t'as capté. Je rajoute ici du gingembre, de l'ail, des oignons nouveaux. Je mouille à hauteur, de la sauce soja, du sucre de canne. Et là, tout le travail est fait. Des feuilles de laurier que j'avais oubliées. Et au fur et à mesure de la cuisson, je viens vous montrer la texture de la viande. Parce que là, ça m'a pris à peu près 2 heures de cuisson. Mais le plus important, c'est vraiment la texture finale de la viande que vous souhaitez. Donc, je laisse cuire jusqu'à... Je voulais pas que la viande soit effilochée, mais je voulais quand même qu'elle soit hyper tendre. Pour la purée, c'est hyper simple. Quand tes pommes de terre sont cuites, tu viens les passer à travers un tamis. Et après, tu mets du beurre, du lait. Moi, j'ai assaisonné avec muscade, poivre, 5 baies. J'ai pas remis de sel parce qu'il y en avait assez. Un peu d'ail et c'est tout. Et pour la sauce, je viens retirer la viande et là j'ai fait une erreur. J'aurais dû d'abord passer la sauce au tamis avant de la monter au beurre, mais j'ai totalement oublié, j'étais perturbée. Mais c'est pas grave, je l'ai fait dans l'autre sens, donc je l'ai. Idéalement, faut la passer au tamis, ensuite la monter au beurre pour avoir une sauce bien onctueuse qui va venir napper les morceaux de viande. Je les réchauffe à l'intérieur. Et au moment de servir, j'ai plus qu'à servir avec ma purée. Je fais un petit trou au milieu de ma purée, je mets mes petits morceaux de viande et là je finis avec bien de sauce, un peu d'oignon nouveau sur chaque morceau d'assiette. Et là, tu te régales, ma belle.